Bonjour, comment allez-vous? C'est souvent ça que nous entendons lorsque nous rencontrons des amis. Comment ça va? Ouais, ça va à peu près. Ça va bien. Ça peut aller. Et on a toutes les réponses qui peuvent venir, mais moi je voudrais poser cette question. Bonjour, comment ça va avec le Seigneur? Parce qu'avec Dieu, il y a des possibilités de changement. Avec Dieu, il y a des possibilités de progresser dans la vie. Avec Dieu, il y a des grandes choses qui peuvent se faire et s'accomplir à travers notre vie. Parce que chaque jour, nous avons une journée à vivre, ou nous n'avons pas une journée à vivre, parce qu'un jour, il n'y en aura plus. Donc les jours que nous avons à vivre, c'est des jours importants. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne revivrez pas. Certains vont dire, heureusement. Et certains vont dire, mais c'est dommage parce que c'est tellement bien. Mais chaque jour est une journée nouvelle. Chaque jour est une possibilité de vivre autre chose. Nous ne sommes pas là simplement les héritières de notre passé. Mais nous sommes là pour vivre dans le présent, aujourd'hui. Quand Jésus parlait avec les gens, et il parlait souvent dans la Bible, et dans l'évangile selon Jean, on trouve que Jean disait souvent ce jour-là, le lendemain, et je veux vous dire qu'il y a un lendemain, mais il y a aussi un aujourd'hui, et il ne faut pas rater l'aujourd'hui en attendant le lendemain. Il ne faut pas dire mais dans 6 mois c'est les vacances, c'est ma fête, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est ça qui est important, parce que c'est ça que nous pouvons vivre pleinement ou ne pas vivre pleinement. Donc Jésus a parlé avec les gens et il avait autour de lui beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, il y avait parmi eux toutes sortes de personnes, de tout milieu, de tout arrière-plan. Les gens venaient à lui à cause de toutes sortes de raisons différentes. Tout le monde ne sont pas venus pour dire tiens, je veux suivre Jésus, je veux aller jusqu'au bout avec lui, qu'il change ma vie. Certains sont venus pour l'entendre, certains sont venus pour voir, juste comme des gens qui assistent, des gens qui sont des observateurs pour voir ce qui allait se passer, parce que à l'époque il y avait une armée qui était là, une armée d'occupation, une armée qui était là, mais chaque jour était une journée où ils avaient la possibilité de vivre quelque chose avec lui. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 9, verset 18, on lit ceci. Un jour, Jésus priait à l'écart, et que ses disciples étaient avec lui. Il lui posa cette question. Les foules, qui disaient-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, un des anciens prophètes, ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Ici, il y a Pierre qui a une révélation, et si nous regardons dans les autres évangiles, Jésus va lui dire, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Fils, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous avons une révélation de Jésus, notre vie change. Mais Pierre, pourquoi Jésus dit de le dire à personne? Parce que c'était pas des choses à publier à l'époque, c'était pas des choses à dire à l'époque, c'était des choses à ce qu'ils acceptent dans leur cœur et dans leur vie, et que ça change leur vie. Il a dit, tu es le Christ, tu es le oint de Dieu, celui qui a l'onction, tu es celui qui est le Christ de Dieu. Et Jésus continue cette conversation avec ses disciples. Et nous lisons dans le verset 23, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou il se perd ou se ruine lui-même? Après cette déclaration de Pierre, Jésus revient et il commence à parler des choses sérieuses. Une fois nous avons compris vraiment qui est Jésus, il y a une proposition qui nous est faite. On est obligé
de constater que Jésus a mis ses disciples devant la réalité. Il n'a jamais fait des promesses vaines. Il n'a jamais fait des promesses qu'il n'était pas prêt à accomplir. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, vous avez la possibilité de le suivre ou ne pas le suivre. Vous avez cette possibilité. Comme moi, j'ai cette possibilité. Chaque jour, il a dit, vous avez remarqué qu'il renonce chaque jour et il se charge de sa croix, il me suit. Donc, chaque jour, nous avons la possibilité. Nous pouvons dire, oui, hier, c'était raté. Oui, mais hier, vous ne pouvez pas changer. Mais demain, vous pouvez changer. Aujourd'hui, vous pouvez changer. Aujourd'hui, vous pouvez dire, moi, je veux suivre Jésus. Je veux qu'il soit mon guide. Je veux qu'il dirige, mais pas dans la vie de tous les jours. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, il y a des gens qui sont venus à Jésus. Et tout le monde n'avait pas la même motivation. Certains sont venus à cause de leurs besoins. Et combien parmi nous sont venus à Jésus à cause de nos besoins? Ils amenaient les malades, ils amenaient les gens qui étaient possédés de démons, ils amenaient des gens qui étaient déprimés, ils amenaient des gens qui étaient dans le besoin. Et combien parmi nous, on est venu à Jésus parce qu'on avait des besoins? Et on pensait que si on venait à lui, on pouvait avoir une solution. Notre motivation n'était pas de dire, mais je veux le voir pour le suivre, je veux le voir pour marcher avec lui. D'autres sont venus pour observer, pour entendre son enseignement. On dit lui, le peuple dit de Jésus, et il n'y a personne qui a enseigné comme lui. Il est extraordinaire dans son enseignement. Et je trouve c'est extraordinaire les passages que nous avons dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'enseignement de Jésus, qui sont encore des enseignements d'actualité. Mais les gens sont venus pour écouter Jésus. Il y a d'autres qui sont venus pour être comme des espions. Ils sont venus pour voir ce qu'il allait dire, pour voir s'il n'allait pas dire des hérésies. Ils sont venus pour voir s'il n'allait pas guérir tel jour, le jour du sabbat, s'il n'allait pas intervenir. Ils ne doutaient pas de ce qu'il pouvait faire. Ils ne doutaient pas de son enseignement. Mais ils ne sont pas venus avec un cœur ouvert pour écouter, pour apprendre et comprendre. D'autres sont venus parce que, juste pour voir. Il y a un qui est très connu, Zachée, qui était dans son sycomore, et lui, il est là, dans son arbre, juste pour voir Jésus qui passe. Et il est venu par curiosité. C'est parce que nous sommes venus à lui, nous pensons que c'est nous qui avons fait le pas, mais c'est pas ça. Lui, il nous a appelés à lui. Et lui, il nous appelle dans une vie d'une autre dimension. Une vie qui peut être vécue autrement. Parce que nous le cherchons, mais lui, il nous cherche. C'est extraordinaire combien de fois on comprend après que les circonstances de nos vies nous ont amenés à un point où on a crié à Dieu. Les circonstances n'étaient pas forcément données par Dieu, mais permis par Dieu. Les circonstances de douleur, de souffrance, de maladie, de tension, d'angoisse, ces situations de déprime ont été permis par Dieu pour que nous crions à lui. La parole de Dieu dit, un malheureux crie et l'Éternel le sauve de toutes ses détresses. Lorsqu'on crie à lui, il entend notre voix. Mais lui, il sait nous attirer à lui, nous amener à lui. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il fait la distinction dans la foule. Il dit, vous venez à moi, mais si vous venez à moi, pourquoi? Si vous venez à moi pour me suivre, pour venir après moi, ça c'est autre chose. Et je peux vous conduire beaucoup plus loin dans votre vie. Jésus dit, si quelqu'un veut venir, vous êtes libre de dire oui ou de dire non. On peut venir à lui et recevoir de lui. Dieu est un Dieu de grâce. Il ne dit pas, si je te guéris, tu dois me suivre. Si je te libère, tu dois me suivre.
Il met la pluie, le soleil sur les justes et sur les injustes. Dieu est un Dieu de grâce. C'est pas des contrats d'échange, c'est pas commercial. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, on a la liberté de le faire. Et il y a un moment que Jésus enseignait des gens. Parce que quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, et il y a des conditions. Et les conditions, il dit qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. On verra ça tout à l'heure, mais dans Jean chapitre 6, il y a des disciples qui ont suivi Jésus. Jésus a enseigné dans la synagogue à Capernaum. Et quand il enseignait, certains avaient cette réaction. Et nous trouvons ça dans Jean chapitre 6, verset 60. Après avoir entendu cela, plusieurs disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Tout le monde peut écouter. Ils veulent pas dire simplement entendre la parole. Il dit, mais entendre, les disciples ont dit, mais qui peut l'écouter? C'est-à-dire, qui peut l'écouter pour le mettre en pratique? Là, Jésus enseignait dans la synagogue, donc il était devant tout le peuple. Il était dans le monde, là, de son peuple. Et ils ont dit, cette parole est dure, qui renonce à lui-même. C'est dur, ça? Non, mais Jésus dit, qui renonce à lui-même. Et ses disciples ont dit, cette parole est dure. Et à cause de ça, certains des disciples l'ont quitté. Et Jésus les a laissés partir. Il n'a pas dit, écoutez, mes frères, mes camarades, on va revoir le contrat. On va revoir les conditions de travail. On va voir, vous pouvez avoir le 13e mois et tous les restes. Non. Il les a laissés partir. Il a même se retourné vers les 12. Et il a dit aux 12, et vous? Vous voulez partir, vous aussi? Mais Pierre a eu cette réponse dans Jean 6. À qui d'autre irions-nous? Parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il a dit ça parce qu'il savait en qui il avait cru. Jésus laisse la liberté de venir à lui, mais il laisse aussi la liberté de partir. Et c'est très, très, très difficile lorsque nous voyons des gens qui veulent venir et puis qui repartent et qui disent « mais c'est trop dur, je ne peux pas suivre, parce que ça me coûte trop cher ». Si quelqu'un veut venir après moi, donc, si on suit Jésus, on ne peut pas suivre quelqu'un d'autre. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Et Jésus dit dans ça, soit il haïra l'un ou il aimera l'autre, il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il dit ça, que les deux, on ne peut pas le faire. Si on suit Jésus, on ne peut pas suivre autre chose. Vous savez que le Dieu Mammon, le Dieu de la hyperconsommation, le Dieu de l'argent domine dans notre société, nos sociétés occidentales. Il y a une domination par l'argent. Tout se fait pour les questions d'argent. Et on peut avoir l'argent comme un Dieu. On peut tout faire, on peut démolir des gens, on peut diviser les familles, on peut licencier les gens pour délocaliser ailleurs. On peut faire tout ça juste pour l'argent, parce que l'argent est devenu le maître. Mais quand Jésus est notre maître, nous ne sommes pas là pour servir de l'argent. On ne sert pas l'argent, on se sert de l'argent pour accomplir le plan de Dieu. On a besoin de l'argent. Et vous savez comme moi, la première chose qui est touchée dans nos vies, c'est notre portefeuille ou notre porte-monnaie. C'est la chose qui est la plus intime. On peut parler de tout, mais parler de combien on gagne et tout ça, on n'en parle pas. Parce que l'argent est tellement important dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est très important de voir que nous ne pouvons pas servir et Dieu et Maman. Nous ne pouvons pas dire « Ah, moi je veux venir après Jésus, mais je veux l'autre aussi ». C'est l'un ou l'autre. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même ». C'est quoi de se renoncer à soi-même? C'est de dire « Mais c'est plus moi ». Le danger, c'est que nous avons cette idée, cette impression que renoncer à soi-même, c'est de tout laisser tomber, de tout abandonner. Non, c'est pas ça.
De renoncer à soi-même, c'est de renoncer aux choses que moi je veux, mais d'accepter les choses que lui veut. Parce que si je veux le suivre, si je renonce à moi-même, il y a des choses, et en disant moi je me soumets à toi, Seigneur, il y a des choses dans lesquelles je peux entrer. Vous connaissez peut-être le passage dans Jean chapitre 2, le mariage à Cana, où Jésus est invité. Et qui est invité au mariage? Jésus. Mais ses disciples sont invités aussi. Ses disciples bénéficient de cette fête de mariage parce qu'ils sont disciples de Jésus. Et il y a des choses dans lesquelles on entre, on peut bénéficier parce qu'on suit Jésus. Ça ne veut pas dire que renoncer à soi veut dire qu'on vit dans le dénuement, on abandonne tout, on n'a plus rien à nous. Non, c'est autre chose. On entre dans les choses que Dieu veut nous donner. Mais c'est pas juste au mariage que nous pouvons assister. Une chose extraordinaire, c'est que nous avons accès auprès du Père céleste en Jésus. Jésus a dit, vous demanderez en mon nom. Parce que nous le suivons, parce que nous venons en son nom, il y a des choses que nous avons. Si je peux m'exprimer comme ça, c'est comme si on avait sa carte bleue. C'est comme quelque chose parce qu'on est avec lui, parce qu'on entre là, on a accès auprès du Père. Jésus dit, voici mon ami. Père, accueille-le. Et le Père nous accueille parce que nous avons renoncé à nous-mêmes, à notre égocentrisme, à notre nombrilisme, à notre moi. C'est plus moi qui dit Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est extraordinaire, c'est le renoncement à soi, mais c'est l'acceptation de ce que Jésus peut faire, de ce que Jésus peut accomplir. Et on renonce à moi-même, mais on entre pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Mais quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Tout ce qu'on essaie de gagner, tout ce qu'on a essayé d'avoir, on peut la perdre. Mais Jésus, avant de dire ça, il dit, qui se charge chaque jour de sa croix. C'est quoi la croix? Vous allez dire, on entend autour de nous des gens dire, ah c'est ma croix, je dois la porter. Non, la croix n'est pas une chose comme ça, c'est pas une fatalité, moi je ne crois pas à la fatalité vis-à-vis de Dieu. Je crois à la providence de Dieu, mais je crois pas à la fatalité. Et c'est pas parce que les choses sont telles qu'elles sont qu'on n'a pas le droit de prier. Autrement, Jésus n'aurait jamais enseigné à ses disciples, mais donne-nous notre pain quotidien, garde-nous du mal. Il n'aurait jamais demandé de prier comme ça. Mais parce que il est là, parce qu'il veut nous amener plus loin, la croix, c'est quelque chose, donc on se charge. C'est pas quelque chose qui est mis sur nous. C'est pas une maladie. C'est pas une situation. C'est pas la famille. C'est pas les circonstances de la vie. C'est pas les choses qui sont difficiles. C'est ma croix, je dois la porter. Non. La croix, je dois me charger. Qu'il se charge. Et c'est pas une fois pour toutes. Ça y est, j'ai mis ma croix, comme on peut mettre un poisson ici ou une croix autour de son cou. C'est pas comme ça. C'est une chose tous les jours, on l'accueille, on le prend. C'est la mort à soi. C'est de dire, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je veux voir les choses comme Jésus voit les choses. Je veux entendre les gens qui ont des difficultés comme Jésus entend les gens. Moi, je veux vivre cette dimension-là. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais jeune, entré dans le ministère, on était fait une formation. Et un de nos professeurs qui avait été missionnaire sur un autre continent est venu nous parler de ce qu'il avait. Et un jour, il a dit, mais Seigneur, je porte ma croix. Mais où sont les clous? Et le Seigneur lui disait, mais c'est tes compagnons qui portent les clous. C'est tes compagnons qui portent les clous pour toi.
Mais la croix est une chose, donc, on prend, mais on prend volontairement. On est libre de le prendre ou on est libre de le laisser. Et lorsque on voit ça, on voit qu'il y a une possibilité pour nous d'entrer dans une autre dimension. Là, Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous avons des fardeaux qui ne sont pas la croix. Et ces fardeaux-là, il faut les déposer aux pieds du Seigneur. Il faut apprendre de lui parce qu'il est doux et humble de cœur. Et il a dit, prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions. Si nous venons à lui avec nos fardeaux, quels que soient les fardeaux que vous avez aujourd'hui, c'est pas la croix qui est un fardeau. Ces fardeaux-là, vous êtes fatigués, chargés, venez à Jésus, déposez ça pour que vous puissiez porter la croix. Pour que vous puissiez vivre avec ses instructions. Il donne des instructions, il nous aide. Je me rappelle l'histoire d'une jeune fille qui, à cause de son père et son frère qui étaient dans le ministère, on l'a enfermée. On l'a enfermée dans une tour sur la Méditerranée, dans une ville qui s'appelle Aigues-Mortes. Elle était dans cette tour de Constance. Et si mes souvenirs sont bons, ils l'ont enfermée pendant 34 ans. Elle est entrée là-dedans, elle avait 17 ans. Et cette jeune fille s'appelait Marie Durand. Et tous les jours, les gardes venaient avec une feuille en disant « abjurez, abjurez », c'est-à-dire « renoncez à votre Dieu et tu peux être libre ». Pendant 34 ans, vous imaginez, pour cette jeune fille, tout est passé. Possibilité de mariage, possibilité de famille, les fréquentations avec les amis. Tout est passé et tous les jours, les gardes venaient pour dire abjurer. Mais tous les jours, elle a refusé. Elle a résisté. Elle a résisté. Et Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Là, il y a une croix. Là, il y a une difficulté à dire. C'est pas la prison qui était dure. C'est le fait de ne pas abjurer. C'est le fait de ne pas dire, ne pas pouvoir dire, je renonce à ma foi. Là, c'était la croix pour elle. Et quand elle est sortie, des gens venaient de partout dans France pour la visiter parce qu'elle avait une sagesse en elle, une compréhension de l'intimité de Dieu que des autres femmes de son âge n'avaient pas. Donc pour nous, chaque jour la croix. Mais pas simplement chaque jour la croix. Quel bonheur. On ne se lève pas en disant, tiens, aujourd'hui, je dois porter ma croix. Non, on se lève chaque jour et on dit, mais Seigneur, où est-ce que tu vas nous conduire? Parce qu'il dit ici qu'il se lève, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. De suivre Jésus. On ne suit pas une doctrine, on ne suit pas un mouvement, on ne suit pas une théologie, on ne suit même pas un livre. On suit une personne, qu'il me suive. C'est extraordinaire de savoir que c'est le berger qui décide où les brebis vont être amenées ce jour-là. Les bergers qui sortent avec leurs brebis le matin ont déjà dépisté, ils savent sur quel chemin ils vont amener les brebis. Même si les brebis ont envie d'aller dans d'autres directions, lui, il les amène dans cette direction-là, il les amène là où il les veut. Et Jésus est un bon berger. Et il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Et si nous pourrions suivre de plus près le Seigneur, on aurait moins d'ennui dans la vie. On aurait moins de difficultés qui arrivent souvent parce que nous n'avons pas obéi. Oui, il est sûr que la vie chrétienne n'est pas facile. Porter sa croix, c'est pas les vacances. Porter la croix, c'est une réalité. C'est la mort à soi, mais de le suivre, d'aller jusqu'au bout avec lui, c'est très important. Je vous conseille de mettre votre vie en ordre avec lui, de le voir chaque jour, de dire Seigneur, où est-ce que tu me conduis aujourd'hui? Même si vous avez un travail où la routine est installée, le Seigneur peut permettre juste une rencontre, juste une prière avec quelqu'un, juste un sourire, juste quelque chose qui touche la vie de la personne. Où est-ce que tu veux m'amener aujourd'hui? Qu'il me suive.
Est-ce que c'est Jésus qui prend la décision pour ma vie, pour ta vie, ou est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? C'est ça qui est important, qu'il me suive. Parce que s'il nous conduit, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui prend charge de nous. Mais si nous faisons à notre tête, il est dégagé de sa responsabilité. Mais nous devons assumer nos responsabilités pour nos erreurs. Dieu soit béni, que nous avons un Dieu de compassion. Et lorsque nous venons à lui et nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. À lui soit la gloire, notre Sauveur.